Et d'un sujet qui touche, à mon avis, beaucoup de monde, la dispute dans le couple. Alors, je ne parle pas de la petite dispute, disons, salvatrice, celle qui permet d'avoir une sorte de soupape de sécurité, hein, quand la pression est trop importante, quand certains conflits ou certaines choses n'ont pas été dites. Et régulièrement, bah, il y a un besoin d'une petite explosion qui est au moins d'autant plus difficile à vivre que derrière, la réconciliation la rend beaucoup plus agréable à vivre, justement. Donc non, je vais vous parler vraiment de la dispute qui mène à la rupture. Cette dispute qui s'enquiste, dans laquelle des problématiques plus profondes de chaque personne. Alors, je vais préciser aussi, quand je parle du couple, pour moi, c'est tout couple confondu. Donc les couples gays sont évidemment complètement concernés, que ce soit deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme. Ce dont je vais parler marche exactement de la même manière. En tout cas, dans le processus profond, c'est la même chose. Voilà. Donc, la fameuse dispute très puissante, celle qui touche à des blessures secrètes, profondes, à l'intérieur de soi, et qui fait que, comme on n'arrive pas à la dépasser, comme elle est difficile à dépasser et qu'elle se répète, la plaie s'envenime et la difficulté augmente à tel point que c'est tellement insupportable qu'on en vient à considérer la rupture. Considérer ou même carrément l'entériner. La plupart du temps, les gens qui viennent me voir en couple, souvent en tout cas, arrivent exactement à ce moment-là, dans ce moment particulier où la dispute s'est répétée une énième fois de trop. Le niveau de violence atteint est suffisamment important, qu'il soit verbal, qu'il soit simplement sensoriel. Ça n'implique pas forcément des grands éclats, mais ça peut aussi. Donc suffisamment puissant pour que là, au moins une des deux personnes finisse par dire là on n'en peut plus, c'est plus possible, on ne peut pas continuer.